Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés ici ensemble sur ma chaîne et ça me fait énormément plaisir de vous retrouver. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu dans une vidéo, dans le magasin, dans ma boutique. La dernière fois c'était un vlog, vous avez bien kiffé, c'était mon guest chez Barlou Tattoo Shop, le shop de Seth Gecko. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont vous êtes très nombreux à me parler. On va parler, vous l'avez vu dans le titre, des tatouages éphémères. Je suis entré en contact avec l'entreprise Inkbox qui m'ont offert une des boîtes Freehand pour pouvoir vous montrer. On va faire la découverte ensemble, j'ai pas encore essayé, je l'ai même pas encore ouvert. On va découvrir ce produit ensemble. Ça permet en réalité de faire des tatouages à durée limitée dans le temps, donc sans piqûre, sans blessure. C'est sur le même principe que les henné, sauf que ce n'est pas du henné. C'est 100% à base de produits naturels, non testés sur les animaux, et c'est fabriqué au Canada. On va pas parler plus longtemps, on va l'ouvrir ensemble. Donc voici, c'est Inkbox qui m'a envoyé ce produit, on va tester. Donc c'est vraiment pas de la promotion, c'est pas du sponsoring, c'est vraiment du test. C'est moi qui les ai contactés, c'est moi qui suis allé vers eux pour pouvoir essayer ensemble dans cette vidéo ce produit, tout simplement parce que j'ai vu une de leurs publicités et je me suis dit putain c'est cool, si ça fonctionne, donc si le test est concluant, je pourrais enfin proposer une solution alternative à mes clients qui sont encore dans le doute, ceux qui ont encore besoin d'être sûrs de ce qu'ils veulent, de l'emplacement, qu'est-ce que ça va donner, une fois que je serai tatoué, comment je vais le vivre, comment je vais vivre avec mon tatouage, comment vivre avec ce nouveau motif sur ma peau dans la vie de tous les jours. C'est des questions que les gens se posent énormément et peut-être qu'on a enfin trouvé une des solutions avant de passer au tatouage définitif. Ok, donc la paire de gants, la bouteille d'encre évidemment. Il y a aussi une notice. Ça, c'est l'embout de la bouteille, c'est ce qui va nous permettre de tracer, de créer un motif, un dessin. Ok, donc les instructions. En première étape, il faut bien évidemment laver la peau. Donc se laver au niveau du tatouage que l'on va effectuer. Moi, j'ai déjà fait avant de commencer à filmer. Ensuite, il faut mettre les gants. Bon, moi, comme le tatouage, je vais me le faire juste ici au niveau du poignet, je vais mettre qu'un seul gant. Parfaitement ajusté, c'est la bonne taille. Une fois que j'ai mis mon gant, je peux faire le dessin sur ma peau. Et une fois que j'aurai fait le dessin sur ma peau, il faudrait que je laisse poser pendant 1 heure sans toucher. Bon, comme vous le voyez, c'est quand même délicat, c'est un peu compliqué parce qu'en fait c'est une pâte légèrement liquide. Donc sur soi-même c'est un petit peu compliqué. Surtout que j'ai fait un endroit où au final, ne pas bouger pendant 1 heure, ça va être assez compliqué. Maintenant, il faut que je laisse poser pendant 1 heure sans toucher. Et je vais vraiment essayer de ne rien toucher avec ça. Et dans 1 heure, il faudra que je lave la zone du nouveau faux tatou à l'eau et au savon. Et normalement, d'ici 12 à 24 heures, le motif va réapparaître sur ma peau. Après, grosse découverte, je vous tiendrai au courant. Je vais filmer un petit peu tous les jours pour voir la progression du motif. Et vous me direz dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Bon, même si je l'ai fait vraiment vite fait ce motif, je ne me suis pas vraiment appliqué. C'est vraiment une histoire de test pour voir ce que ça donne. On voit que c'est en train de sécher, une légère croûte est en train de se former. J'ai l'impression, enfin j'ai de plus en plus l'impression que ça ressemble à du henné. Ça fait maintenant 30 minutes. Et n'hésitez surtout pas dans l'espace commentaire à me raconter toutes vos expériences de tatouage, mais aussi de faux tatous. Est-ce que vous avez déjà eu des réactions, des allergies? Est-ce que vous avez déjà essayé le henné ou ce genre de pratique? Dites-moi tout dans l'espace commentaire. L'espace commentaire, il est fait pour vous. Dans tous les cas, j'espère sincèrement que cette petite vidéo test où je suis un cobaye pour vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Franchement, je vous kiffe. Je vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous faites pour moi. Et surtout, le plus important, gardez la banane. Ça y est, ça fait enfin 1 heure. Je vais pouvoir nettoyer le tatou et on va voir ce que ça donne. Et bien voilà, j'ai nettoyé la zone du tatou. Donc pour le moment, on ne voit plus rien. Il y a juste une légère trace fantôme. Mais je suis pas sûr qu'on la voit à la caméra. Non, j'ai pas l'impression. Donc maintenant il faut attendre que la réaction chimique se fasse et dès que je vois une réaction, je vous montre ça. J'espère, enfin de toute façon là c'est le soir, je tourne cette vidéo, il est vachement tard et j'espère que demain matin il y aura une réaction. Et s'il y en a pas, eh ben tant pis. Donc je vous laisse et je vous dis à demain matin.
Bonjour. Donc voilà, on est le lendemain du hier, comme vous l'avez deviné. Maintenant, il suffit de voir combien de temps ça va durer. Et voici le résultat au bout de 1 semaine. Donc comme vous pouvez le voir, ça ressemble plus à grand chose, on dirait du stylo Bic qui est en train de s'effacer. Mais bon, c'est déjà cool que ça tienne 1 semaine, ça permet d'interagir avec son tatou, voir ce que ça pourrait donner, voir ce que c'est que de vivre avec un nouveau motif sur la peau pendant 1 semaine. C'est clair que le temps de réflexion sera plus mûri que avec juste le carbone. Donc ça peut être une très bonne option, en tout cas moi je valide à 100%. Et comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à liker les petits pouces en l'air, à partager et à vous abonner.